Shalom ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer, continuer notre enseignement. Nous parlons sur la dîme. La fois passée, on a abordé des sujets très importants en ce qui concerne la dîme. Je vous ai montré que la première fois qu'on a utilisé le mot dîme, c'était avec Abraham. Quand Abraham est sorti vainqueur, la lutte qu'il a eue avec ceux qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe, et en revenant avec le bien qu'il avait reçu, n'est-ce pas? Et de là, il a pris la dîme et il a donné à Dieu. Nous avons dit que la dîme, mot dîme, ça veut dire le 1/10 d'une quantité, le 1/10 d'une quantité d'un espace, n'est-ce pas? Et nous avons montré que cette dîme n'était rien d'autre que la dîme de la reconnaissance. Je vous ai dit qu'il y avait deux sortes de dîmes, n'est-ce pas? Il y avait la dîme de la reconnaissance, la dîme de la reconnaissance et la dîme de la redevance. Reconnaissance et redevance. Par redevance, nous voulons dire institution ou la loi. Ça veut dire que ça devient maintenant obligatoire de le donner. Et nous avons dit que la dîme de la reconnaissance, c'était avec Abraham. Nous avons vu comment Abraham l'a fait. C'était la fois passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais essayez de voir les autres. Ils vont vous expliquer ce qu'on a dit. Nous avons vu aussi la dîme par Jacob. Nous avons compris que cette dîme de la reconnaissance, Jacob l'avait donnée s'il pouvait le donner, parce que les Écritures ne mentionnent pas quand est-ce que Jacob a donné cette dîme. Cette dîme, Jacob, s'il pouvait les donner, parce que ça ne se trouve pas dans les Écritures, s'il pouvait les donner, il devait les donner après 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la maison des Laban, étant donné qu'il avait fait un vœu, n'est-ce pas? Il avait fait un vœu à Dieu. Et si Dieu veut garder, qu'il lui donne le pain, qu'il les protège et qu'il les rentre dans la maison de son père, alors le Dieu sera son Dieu. C'est alors qu'il va donner cette dîme. Bon, nous avons vu que Jacob est parti dans la maison des Laban. Il a fait 20 ans là-bas. Ça va? Et de son retour, il devait normalement respecter le vœu qu'il avait fait. Donc s'il pouvait donner cette dîme, c'est qu'après avoir rentré de chez Laban, il pouvait maintenant donner cette dîme. Or, c'était après 20 ans. Et au travers de cette dîme de la reconnaissance, nous avons soulevé 5 éléments très importants que nous allons marcher avec tout au long de cette partie de l'enseignement. Nous avons dit que cette dîme de la reconnaissance, c'était une dîme qui était une dîme unique. Ça veut dire, cela ne s'est pas répété tout au long de la vie d'Abraham et de Jacob. C'était une fois, en tout cas par rapport aux Écritures, ce n'était pas une institution. Abraham l'a donné une fois, Jacob aussi l'a fait une fois. Nous avons aussi dit que cette dîme, il faut le donner à Dieu avec une peau. Ça, j'ajoute ça aujourd'hui, bien que je l'avais fait la dernière fois passée. Dieu avec une peau, ça veut dire Dieu portant une chair et est en face de toi. Ça va? Donc c'est là où je évoquais le Melchisedec. Quand il était venu, il n'était pas venu en esprit. Melchisedec est venu comme ça, comme je te vois. Il est venu auprès d'Abraham et il a reçu cette dîme-là. Et Jacob, mêmement, c'était un homme qui a lutté avec lui. Cet homme-là, Jacob l'identifie comme Dieu. Donc quand il devait donner sa dîme à Dieu, il avait en fait une vue claire de la personne auprès de qui il doit donner cette dîme. Donc c'était la personne qui a lutté comme ça physique avec Jacob. Donc ce n'était pas un homme en esprit. Donc c'était Dieu avec lui. Troisièmement, j'avais dit que de la part de celui qui reçoit la dîme, il doit nous donner d'abord, avant de lui donner la dîme, le pain et le vin. Ici, j'avais touché ce que Melchisedec avait donné à Abraham,
Et j'ai touché aussi ce que Jacob avait fait comme feu. Donc il a conditionné sa dîme, il a conditionné l'acte qu'il devait poser après que Dieu ait béni. Donc si Dieu le bénit, il lui donne le pain, il lui donne les habits, il le protège, ce n'est qu'alors il va donner la dîme. Donc c'était une dîme conditionnée par rapport à un matériel, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'était ça le pain que Melchisedec a donné avant de recevoir la dîme. Donc Melchisedec doit d'abord donner le pain et le vin. Troisième élément. Quatrième élément, la dîme se donne dans la maison du Père, n'est-ce pas? Ou dans sa patrie. Maison du Père. On ne donne pas la dîme dans un pays étranger. En tout cas, par rapport à Abraham, il est parti dans la guerre. Il a reçu de biens là-bas. Et puis quand il est rentré dans sa patrie, c'est là-bas qu'il va donner la dîme. Même chose avec Jacob. Quand il est parti chez Laban, il a dit, si je rentre dans la maison de mon père, alors je vais te donner la dîme. Donc il faut que tu rentres d'abord dans la maison de ton père. Je ne parle ici par rapport à Abraham et Jacob. Donc il faut qu'ils rentrent d'abord dans la maison de leur père. Ce n'est qu'alors ils vont donner cette dîme. Le cinquième élément, je vais voir un peu là. Le cinquième élément, c'était par rapport à la provenance de la dîme. La dîme d'Abraham vient d'un butin par rapport à Hébreux 7, verset 4. Vient du butin. Ça va? On est ici dans la dîme de reconnaissance. La Bible dit que la dîme qu'Abraham a donnée, ce n'était pas ses biens, ce n'était pas son salaire, non. Ce n'était pas ses revenus, non. C'était le bien qu'il a acquis dans le combat. Et il rentre dans sa patrie, il prend les 1/10, il donne à Dieu. Je vous ai montré que c'est presque la même chose avec Jacob. Il est parti main vide. Quand il est sorti de la maison de son père, il est parti chez Laban, il a travaillé. Vous allez voir même une partie où Jacob doit cacheter les agneaux, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le bien. Après avoir reçu le bien dans la maison de Laban, il doit maintenant rentrer. Ce sont à partir de ces biens-là, il doit maintenant retirer quelque chose pour donner à Dieu. Ça, c'était la dîme et la reconnaissance. Là, je suis dans le rappel, si vous m'avez bien compris. Là, c'était la dîme de la reconnaissance qu'on a touchée la fois passée. Et après, on a commencé une dîme que j'ai appelée la dîme de la redevance. Ici, je commence déjà à énumérer les sortes de dîmes de la redevance. C'est ici qu'on commence. Nous avons la dîme. Nous avons la dîme personnelle, n'est-ce pas? Nous avons la dîme personnelle, nous allons dire les Écritures, ne vous en faites pas. Nous avons la dîme personnelle dans la dîme de la redevance. Et nous avons aussi la dîme de pauvre. La dîme de pauvre, la dîme de lévite. Je l'écarte un peu de pauvre. Et puis enfin, nous avons la dîme du roi. Donc, dans la dîme de la redevance, nous avons 4 sortes de dîmes. Là, j'ai... Non, c'est ça en fait. Après le lévite, nous avons la dîme de sacrificateur. La dîme de sacrificateur et la dîme du roi. Donc voilà, c'est ça. Donc, dans la dîme de la redevance, nous avons 5 sortes de dîmes. Quand je dis redevance, je veux dire la dîme que Dieu a instituée pour que ça devienne une loi en Israël. Donc c'est une loi, obligation de donner cette dîme. C'est pour ça que je dis redevance. Donc tous les Juifs qui avaient quelque chose que nous allons voir aujourd'hui doivent donner cette dîme. Et il doit respecter la loi de la dîme. Parce que quand Dieu l'a institué, il l'a institué sous forme de la loi. Or, toute personne possédant un bien que nous allons citer ici, doit donner cette dîme par rapport à la loi que Dieu a instituée en Israël en ce qui concerne la dîme. Là, je me fais comprendre.
Je vous ai posé une question la fois passée. La question c'était de savoir qui doit donner la dîme. La dîme. La deuxième question c'était de savoir qui ne doit pas donner la dîme. Donner la dîme. Vous allez dire peut-être que je le fais sous forme de convention, comme il y a une soeur qui m'a interpellé le dimanche passé, mais j'ai compris que cet enseignement de la dîme, même au travers des radios, quand nous essayons de l'expliquer, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne comprennent pas bien. Je veux quand même essayer de bien souligner une chose très importante. Cet enseignement de la dîme, ce n'est pas pour pousser le peuple de Dieu à ne plus donner. Non, ce n'est pas ça l'idée. Peut-être que beaucoup d'hommes de Dieu nous ont très mal compris. C'est pour ça qu'il faut bien suivre l'enseignement jusqu'à la fin, comprendre où est-ce que nous voulons en revenir. Ça va? L'enseignement ne consiste pas à vous aider dans votre paresse de ne plus donner à Dieu. Non, non. Cet enseignement, au contraire, va vous aider à comprendre comment donner à Dieu. Donc ça va vous aider à bien donner à Dieu. Ça va? Mais vous allez comprendre que les éléments que nous allons toucher, ça va changer votre façon ou votre vocabulaire d'utiliser des mots que tu n'as pas bien compris ou bien saisi. Donc, que tous les hommes de Dieu nous comprennent bien, qu'ils saisissent cette opportunité de comprendre cet enseignement de la dîme. Alors, qui doit donner la dîme et qui ne doit pas donner la dîme? Nous allons le voir. Nous allons maintenant lire d'abord la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, le verset 21 jusqu'en bas. Nous allons lire ensemble, là où vous êtes. Vous prenez votre Bible, nous lisons ensemble. Nous allons lire maintenant les sortes de dîmes, c'est très important. Deutéronome, chapitre 14, verset 21, voire même 22 jusqu'à 29. Nous lisons la parole de Dieu. Avec les pasteurs. Deutéronome 14, je commence au verset 22. Oui. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira la sémence et ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Nombre chapitre 18, verset 20 à 31. Nombre chapitre 18, verset 20 à 31. Nombre. Comme ça, nous allons lire toutes les dîmes et nous allons commencer à l'expliquer. Nombre 18. Oui, 20 à 21. Voire même sauter, même 25 à 31. Nombre 18, je commence au verset 25. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'herbe et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes
que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Vous la mangerez à un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente de l'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. 1 Samuel 8, 10 à 17. Le dernier verset. 1 Samuel chapitre 8, pardon. 1 Samuel 8. 10 à 17. 10 à 17. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ce char, et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, et la tuerait de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Amen. Amen. Je vais ajouter rapidement un verset, Lévitique chapitre 27, 30 à 33. Lévitique 27. Oui. On lit 30 et 31, Seigneur, on lit 32. 30. Oui. Donc 27, 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà. Là, nous allons maintenant commencer à expliquer la dîme de la rédévance. Nous avons fini avec la dîme d'Abraham et de Jacob. Maintenant, nous voulons expliquer la dîme de la rédévance. Dans Deutéronome chapitre 14, on nous montre les sortes de dîmes. Quand Dieu, comme je vous ai dit les dimanches passés, Dieu qui était Melchisédek, il a pris sa part de la dîme que le peuple de Dieu lui donnait. Il a donné ça à Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi n'avait pas d'héritage. Dieu va prendre maintenant cette dîme. Il lui dit, je prends cette dîme, je le donne à Lévi. Ça veut dire que toute personne qui donne la dîme va lui donner au travers de Lévi. Or, Lévi est pas mortel. Donc là, nous changeons. La personne qui reçoit la dîme n'est plus immortelle comme c'était dans la dîme de la reconnaissance. Dans la dîme de la reconnaissance, la personne qui recevait la dîme, c'était une personne immortelle. Mais ici, Dieu va prendre maintenant un homme, une personne mortelle, pour qu'il puisse percevoir la dîme auprès de ce frère, comme Hébreu l'a dit. Alors, c'est Lévi maintenant qui va commencer à recevoir la dîme. Donc, Dieu va prendre ce qui était un acte volontaire, ce qui était pour Abraham un acte de reconnaissance. Dieu va prendre cet acte-là, il va l'amener sous forme de loi, sous forme d'institution en Israël. Ça veut dire que ça devient une loi que tout peuple habitant sur la terre d'Israël doit maintenant donner sa dîme.
Mais non, dans le livre de Lévitique chapitre 27, je commence par là. Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32, on nous montre comment ou quelle est la nature de la dîme. N'est-ce pas? Parce que vous avez remarqué que dans la dîme de la reconnaissance, on ne nous a pas dit en réalité, ou on ne nous a pas institué quelle est la nature de cette dîme-là. On nous a juste dit c'était des richesses qu'il a pris là-bas, qu'il a donné à Dieu. On a dit il a pris la dîme du butin, la dîme de tout qu'il a donné à Dieu. Jacob, mêmement, nous croyons que tout le bien qu'il avait reçu dans la maison de Laban, quand il est venu, il a pris les 1 dixième qu'il a donné à Dieu. Mais ici, dans la dîme de la redevance, Dieu va maintenant instituer, Dieu va maintenant donner une loi. Il nous dit, ce n'est pas toute chose que vous devez prendre pour soutirer la dîme. Non. Dans le verset 20, le chapitre 27, le verset 30 à 32, Dieu dit, la dîme sera relative à la terre, relative au sol. Ça, je suis dans le verset 30. 32, maintenant, il dit, la dîme aussi sera relative aux animaux, ça veut dire au gros et menu bétail. Vous voyez? Donc, Dieu, maintenant, essaye de nous donner un peu la clarification par rapport à cette dîme de la redevance. Ce n'est pas toute chose que vous allez prendre et soutirer la dîme, non, mais c'est par rapport au sol et aux animaux de bétail et les animaux qui passent sous la houlette, n'est-ce pas? Là où le pasteur a lu. Donc nous avons compris que s'il faut donner la dîme de la redevance, c'est par rapport à tout ce qui sort du sol et à tout ce qui vient des animaux qui passent sous la houlette ou des gros ou de menus bétail. Là, c'est la loi. Dieu l'a institué ainsi. Maintenant, il commence maintenant à nous faire voir comment maintenant, quelles sont les personnes qui doivent maintenant donner cette dîme. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 14, verset 21 ou 22, maintenant là, Dieu commence à nous montrer si une personne a une portion de terre, vous voyez, parce que nous avons dit que la dîme est relative au sol et relative aux animaux. Donc si une personne a une terre ou un champ, ou a des animaux, ou des brebis, de gros ou de menus bétail, cette personne va prélever une dîme de ce bien-là, de cette terre-là. Il va prélever la dîme chaque année. Je souligne cet élément parce que c'est très important. Nous allons répondre à cette question après. Cette dîme était une dîme annuelle. Ce n'était pas une dîme mensuelle ou hebdomadaire, non, c'était une dîme annuelle. C'était chaque année qu'on devait prélever la dîme du sol ou des animaux. Maintenant, Dieu va le répartir après. Donc, dans la dîme personnelle, la dîme personnelle, c'était une dîme annuelle. Ça veut dire, après la récolte, tu prends tout le bien ou le fruit, je ne sais pas quoi, tout ce qui peut sortir de ta terre, de ton champ, tu prends les 1 dixième. Maintenant, quand tu l'as, ces 1 dixième là, cette année-là, la première année, qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, par rapport à ces versets, je suis encore dans la dîme, tu vas prendre maintenant cette dîme, tu vas aller les manger là où Dieu a situé son nom. Vous comprenez que ici, ils étaient encore, l'institution que Dieu donnait, c'était encore dans le désert. Dieu parlait déjà de ce qui devait être dans le pays des Canaan ou en Israël. Mais ici, quand Dieu parlait, ils étaient encore dans le désert. Et là, le verset dit, c'est là où Dieu va résider son nom. Donc c'est Jérusalem. Donc maintenant, cette dîme que tu vas donner, tu vas prendre cette dîme-là, dans cette dîme personnelle, tu l'amènes jusqu'à Jérusalem. Si le trajet est très long, je réponds déjà à la question d'une soeur qui m'a posé la question de savoir, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'argent, les gens faisaient du troc. Oui, peut-être du temps d'Abraham, mais pas du temps de Moïse, n'est-ce pas? Du temps d'Abraham, on est encore dans l'Antiquité, il y avait l'échange juste de troc. Mais ici, vous allez voir qu'au temps de Moïse, il y avait l'argent. La Bible l'a bien dit, en tout cas, selon la version que le pasteur a lue, il y avait l'argent. Dieu a dit, si le trajet est long, tu vas prendre cette dîme, tu vas l'échanger
avec de l'argent. Donc il y avait l'argent. Vous voyez? Donc il y avait l'argent. Donc tu vas échanger avec de l'argent. Tu vas prendre cet argent. Supposons que ta dîme valait 1000 euros. Tu vends cette dîme, tu prends le 1000 euros, tu mets dans la poche. Tu peux maintenant prendre les transports calmement au lieu de porter des sacs, des haricots, des sacs de pommes de terre sur ta tête. Mais tu as de 1000 euros dans la poche. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le 1000 euros représente ta dîme. Tu vas jusqu'en Jérusalem et là-bas tu ne prends pas les 1000 euros et que tu commences à les gaspiller comme ça. Non. La Bible dit tu vas encore prendre le 1000 euros, tu vas maintenant acheter les trucs. Ça veut dire tu achètes tout ce qui te plaira. Ça va? Tout ce qui va te plaire, tu l'achètes et tu vas commencer à manger ça avec ta famille. Vous voyez? Donc dans la dîme personnelle, l'homme lui-même qui a son propre champ, il peut manger sa dîme. Ça c'est déjà un élément qui bouleverse. Vous voyez? Or, dans beaucoup d'ensembles déjà, on ne nous enseigne pas que la personne peut manger sa dîme. Vous voyez? Donc tu prends ta dîme toi-même, tu vas annuellement, tu prends cette dîme, tu le manges. Ça, on ne nous enseigne pas ça. On dit, tiens, amenez la dîme, amenez, mais dis-moi aussi, non, prends ta dîme, va manger comme tu veux. Ça, on ne nous dit pas. Vous voyez? Donc vous comprenez que là, déjà, il y a une dîme personnelle. Ça veut dire que la personne va recevoir sa dîme annuellement. Il prend sa dîme, il va à Jérusalem. Ça, c'est la loi. Il va à Jérusalem, arrivé à Jérusalem, il mange sa dîme, il donne à personne. Mais il dit, la Bible dit, tu peux penser. Hein? Tu penses aux Lévites qui sont tout près de toi. Donc tu vas prendre une part, c'est comme si tu faisais un cadeau. Mais tu ne donnes pas la dîme. C'était un cadeau. Ça, c'est la première année. Deuxième année, tu prends encore ta dîme, tu vas à Jérusalem, tu manges toute seule. Tu donnes à personne, tu manges avec ta famille. C'est ta dîme à toi. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième année. Mais la troisième année de ces champs-là, étant donné que le champ, c'est Dieu qui t'a donné, parce que c'est Dieu qui t'a donné cette terre, parce que la terre, c'est Canaan, c'est Dieu qui t'a donné ça. Il dit, la troisième année, maintenant la dîme que tu vas prendre, tu ne vas plus la manger. Vous voyez? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette dîme? Tu ne vas pas à Jérusalem, là je le souligne aussi, tu ne vas pas à Jérusalem, mais tu vas juste prendre ta dîme de la troisième année, tu le fais sortir. Quand tu le fais sortir, il y a deux personnes, deux catégories de personnes qui viennent chez toi. C'est qui? Il y a le pauvre et les Lévites. Ils viennent quand? À la troisième année. Parce que la dîme de la troisième année ne concerne pas la maison. Là où les gens qui sont de zèle, qui comprennent déjà ce que je vais dire. La dîme de la troisième année ne sera plus consommée à la maison, mais ça doit être consommé en dehors de la maison. Vous voyez? Pour que le pauvre vienne en manger, pour que le lévite, pardon, les orphelins, oui, mais je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Pour que le pauvre vienne en manger, pour que le lévite aussi vienne manger. Maintenant, dans le pauvre, on nous a dit qu'il y a le veuve, reconnu, c'est pas tout le monde. Reconnu veuve, reconnu orphelin, et les étrangers. Ah, là, nous avons déjà compris. Si on pouvait nous prêcher que la troisième année où la dîme que tu as, au lieu de donner au pasteur, mais tu peux le donner à ceux qui sont dans les rues, ça pouvait être bien aussi, n'est-ce pas? Mais ça aussi, on ne nous prêche pas ça. Nous dire que non, messieurs, tu as gagné dans ton salaire, tu as gagné une affaire de 10 000 euros, mais les 1000 euros que tu as, il ne faut pas me donner, parce que dans la liste de dîmes, il y a aussi la dîme de pauvres. Va seulement chercher des pauvres, et tu vas chercher des veuves et des orphelins, tu leur donnes ça. Ça, on ne nous dit pas. Vous voyez? Donc ça, les gens, on ne nous prêche pas. Donc, dans le pauvre, nous avons des veuves, des orphelins et les étrangers. Là, nous comprenons parce que nous sommes dans l'évangile éternel. Vous avez déjà une idée et on en parlera. À part le pauvre, il y a aussi les Lévites qui viennent. Les Lévites qui viennent, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il n'a pas d'héritage dans Israël. Donc il va maintenant bénéficier, n'est-ce pas, de ce que va lui donner le peuple. Il va le mettre dehors à la troisième année, devant la porte. Le Lévite va le prendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Lévite va prendre cette dîme, il va manger cela avec sa famille.
Ça, c'est un élément. Deuxième élément, dans cette dîme-là, il va prélever aussi la dîme de la dîme. Je répète. Maintenant, le Lévite qui va prendre sa dîme devant la porte, il prend cette dîme, c'est pour lui et sa maison. Mais au lieu de la mener brute comme ça, il va prendre la dîme de ce qu'on lui a donné. Ça veut dire 1/10 de ce qu'il reçoit du peuple, il va donner ça à qui? Au sacrificateur. Au sacrificateur qui est dans les temples. Je répète d'abord le 4 ici, avant de toucher le roi. Je vous ai dit, la première année, je suis dans l'hypothèse ici, voyez un peu comment je marche. Je suis dans l'hypothèse ici, une personne a un champ, et que ce champ, lors de moisson, n'est-ce pas, lors de la récolte, il a récolté quelque chose, la première année. Ce qu'il récolte, si ça vaut quelque chose, il va prendre les 1/10 de ce qu'il a récolté, il va l'amener où il part à Jérusalem. Il ne va pas donner aux gens qui sont au temple, comprenez-moi. Il va prendre cette somme-là de la dîme, il ne va pas les donner à ceux qui sont au temple, il va l'utiliser lui et sa famille. La deuxième année, il fait la même chose. Mais la troisième année, il prend juste la dîme, il les dépose dehors, n'est-ce pas, pour que le pauvre vienne le prendre. Or, dans le pauvre, nous avons dit qu'il y a le veuve, les orphelins et les étrangers. Et le Lévite aussi va venir le prendre. Maintenant, c'est Lévite qui prend cette dîme-là, il va soutirer dans cette dîme-là la dîme de la dîme. Dans la partie qu'on lui a donnée, il coupe ça en 10 et il prend maintenant la dîme de cette dîme-là. Il va l'amener où? Dans les temples, là où se trouvent les sacrificateurs. Est-ce que là, jusque-là, ça va encore? Je suis encore dans la lettre. J'aimerais encore souligner ça. Là, je suis encore dans la lettre. Nous expliquons comment l'Écriture nous relate cette histoire de la dîme. Donc, le sacrificateur va recevoir cette somme auprès de Lévite qu'on appelle la dîme de la dîme. Maintenant, après que Israël est entré dans le pays de Canaan, la Bible dit qu'il y a eu des juges qui se sont succédés. Le peuple commençait à chercher un roi. Parce qu'Israël n'avait pas encore un roi, il y avait juste des juges qui le dirigeaient. Mais regardons les autres qui étaient tout près d'eux, ils avaient des rois. Eux aussi, ils ont réclamé à Dieu d'avoir un roi. Et c'était du temps du juge Samuel. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pression pour que Samuel puisse leur donner un roi. Et Samuel va consulter Dieu. Dieu va lui dire, va leur dire quels sont les droits du roi. Vous voyez? Parce que vous allez établir un roi, mais ce roi-là doit avoir des droits. Maintenant, dans le droit du roi, je ne touche pas les autres droits, il y a un droit qu'on appelle la dîme. Ça veut dire que le peuple doit prendre aussi sa dîme et donner au roi. Ça va? Donc le peuple va prendre sa dîme, il donne au roi, et la Bible ajoute que le roi va prendre cette dîme-là, il va les donner à ses serviteurs. Nous allons l'expliquer, ne vous en faites pas. Parce qu'il y a déjà une question qui m'a été posée le dimanche passé, me disant, oui, je sais que tu vas courir du côté de Lévite, mais moi je t'attends du côté de roi. Hein, héritier? On va le répondre calmement. Ça va? Donc, là, on dit que le roi va prendre cette dîme, il va le donner à ses serviteurs. Nous allons l'expliquer. Ça va? Il va prendre cette dîme et donner à ses serviteurs pour que ses serviteurs puissent en manger. Mais c'est une dîme qui vient de la part du peuple. Je souligne quand même cet élément. Donc là, nous avons nos cinq sortes de dîmes. Jusque-là, étant donné que c'est la lettre, ça va encore. Mais il y a un élément que je veux quand même revoir avec vous, c'est par rapport aux Lévites. Je voulais d'abord voir parce que, comme vous savez, je vous ai dit au début que cet enseignement a suscité même de problèmes dans le sein de pasteurs. Parce que nous avons eu de problèmes avec le pasteur à cause de cet enseignement. Parce qu'eux, ils croyaient que nous défendons les gens à ne plus donner à l'église. Parce qu'ils disent comment nous allons payer la salle, comment nous allons payer les instruments, comment nous allons manger. Je leur dis que cet enseignement, au contraire, c'est pour aider le peuple de Dieu à bien donner. Ça va? Mais nous voulons juste préciser des choses avant d'atteindre ce que nous voulons enseigner au travers de cet enseignement. Alors,
Je vais toucher maintenant le Lévite. Je suis dans le livre de 1 Chronique. Nous allons voir un élément très important là-bas. Le Lévite. 1 Chronique. Chapitre 23, du 1er au 5e verset, 28 à 32. Chapitre 23, 1 à 5 et 28 à 32. 23. Oui. Chapitre 23, 1 à 5. 1 Chronique 23, chapitre 23. Chapitre 1 Chronique, chapitre 23, du premier verset au 5e verset. Ok. David âgé et rassasié des jours établit Salomon son fils roi sur Israël. Il rassembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit les dénombrements des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour les célébrer. 28. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lignes, aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leur soin à la tente d'assignation au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Nombre chapitre 4. Nombre chapitre 4, 1 à 3. Nombre 4. Oui, 1 à 3. 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente de l'assignation. Voici les fonctions des fils de Kehat. Merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà, je voulais expliquer sur le Lévite. Comprenez, je suis encore dans la lettre comme je vous ai dit. Donc, ici, je ne donne pas encore la pensée prophétique. C'est ce que je suis en train d'enseigner ici. Le Lévite. La Bible dit dans Nombre, chapitre là où nous venons de lire, on nous dit que un Lévite qui doit entrer en fonction, si vous continuez même dans le chapitre Nombre, chapitre 8, je crois, on nous dit que ce Lévite-là, pour être déclaré comme Lévite, travailla dans les temples, normalement, il doit avoir 30 ans. Il doit commencer à 30 ans dans le service commençant, n'est-ce pas, dans les temples. Il doit avoir 30 ans et à 50 ans, il doit terminer, il ne peut plus continuer. Donc il va travailler seulement 20 ans. Ça veut dire, de 30 ans à 50 ans, il sort. Vous allez voir quelque part, on nous dit aussi qu'il peut aussi commencer à 25 ans. Pourquoi? Parce qu'à 25 ans, il y a 5 ans d'apprentissage. Il doit d'abord apprendre comment travailler dans la maison des dieux, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'après 5 ans, donc il aura 30 ans, il va commencer les services. C'est pour cela
nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas un hasard quand il commence son ministère à l'âge de 30 ans. Et pour amener un peu d'autres personnes à une compréhension qu'ils ne saisissent pas par rapport à notre évangile, nous disons que Jésus-Christ a terminé son ministère à l'âge de 50 ans. Si vous ne le savez pas, vous allez comprendre que quand on lui pose la question de savoir, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Vous voyez? Donc, pour entrer dans les repos, pour se reposer, tu dois voir Abraham. Bon, pour avoir Abraham, il faut avoir 50 ans. Bon, ce n'est qu'après 50 ans que Jésus va se reposer, n'est-ce pas? Donc, il a terminé son ministère, là nous sommes dans la prophétie. Il a terminé son ministère à 50 ans, mais dans la lettre, c'est 33 ans, n'est-ce pas? Parce qu'il était le vrai Lévite. Alors, donc, il faut commencer à l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Maintenant, tous ceux qui sont en dessous de 30 ans, ils ne peuvent pas œuvrer dans les temps. Ça, c'est la loi. Si tu es au-delà de 50 ans, tu ne peux pas œuvrer. En tout cas, par rapport à la loi, là où nous avons lu, dans le livre de Nombres, tu ne peux pas œuvrer. Maintenant, un lévite, le travail qu'il doit faire dans la maison de Dieu, c'était quoi? C'était de la surveillance. L'intendant. Donc, c'était de surveiller la maison de Dieu. Ils étaient des portiers, n'est-ce pas? Ils étaient des magistrats et juges. Ils étaient des chantres. Là déjà nous posons la question à nos bien-aimés pasteurs que nous aimons beaucoup. Quand vous prêchez sur l'enseignement de la dîme et vous dites que nous percevons la dîme de la loi comme la dîme de Moïse, nous allons d'abord vous poser cette question. Est-ce que qui est lévite par rapport à cet enseignement que vous donnez? Si vous dites que le prédicateur, c'est lui qui est le magistrat et juge, ok, nous disons ça va, nous comprenons. Et les chantres, ils ont aussi droit à la dîme, parce que tous les lévites, bien qu'il les chante, il a droit à la dîme. Est-ce que les chantres ont droit aussi à la dîme? Est-ce que le protocole que vous avez dans vos assemblées avec le tenue soutane ou le tenue multicolore, avec le signe protocole que vous marquez qui nous reçoit quand nous entrons dans vos assemblées, est-ce que ces portiers-là, ces protocoles, vous leur donnez aussi la dîme? Parce qu'un lévite qui est portier a droit à la dîme. Si votre protocole qui est dans vos assemblées, vous le reconnaissez comme portier protocole, donc vous le reconnaissez comme lévite, est-ce que vous lui donnez la dîme? Vous comprenez que cet enseignement est erroné, vous voyez? Et le surveillant, comme nous disons des diacres, est-ce que vous reconnaissez que des diacres sont aussi des lévites? Si vous voulez leur donner la dîme, non, par rapport à cette loi, il faut leur donner la dîme. Vous comprenez que même les diacres ou le protocole et les chantres dans ces ensemblées-là, ils n'ont pas droit à la dîme. Donc, nous comprenons que cet enseignement est mal enseigné. Donc, il faut comprendre comment présenter l'enseignement pour qu'on puisse retrouver les éléments que Dieu a présentés dans la loi en ce qui concerne la dîme. Vous allez comprendre que ce n'est pas le cas parce que nous allons bien l'expliquer. Donc ici, nous comprenons qu'un lévite dans la loi doit avoir 30 ans et il va terminer à 50 ans. Si le pasteur, c'est lui le lévite, donc comprenez que tu avais commencé ton ministère à l'âge de 30 ans, tu dois terminer à 50 ans. Donc si vous voyez déjà un pasteur qui demande la dîme et qui a déjà plus de 50 ans, il faut lui dire, est-ce que tu es un lévite, oui ou non? Parce qu'un lévite doit cesser de prêcher à l'âge de 50 ans. Vous trouvez? Non, c'est déjà un problème. En tout cas, par rapport à l'enseignement qu'eux ils nous présentent, vous voyez, par rapport à l'enseignement qu'eux ils nous présentent, donnez la dîme, donnez la dîme. Ok, nous allons te donner la dîme, mais dis-nous tu as quel âge. En tout cas, par rapport à cet enseignement, je suis encore dans la loi. En tout cas, selon la loi, un lévite doit avoir 30 ans, il va terminer à 50 ans. Donc un pasteur qui vous demande la dîme, pose-lui la question, tu as quel âge? Vous comprenez? Déjà, ça devient un problème. Vous voyez, il faut bien expliquer cet enseignement, sinon le peuple ne va rien comprendre. Nous allons donner la dîme et il n'y a pas de bénédiction. Parce qu'il y a même une chose qui m'a dit, cet enseignement de la dîme, il faut faire attention, les pasteurs vont commencer à vous chercher ou à vous faire du mal. Et moi je dis, mais il faut présenter la vérité. Si c'est la vérité, nous présentons cette vérité. Ça va? Nous voulons présenter la vérité en ce qui concerne la dîme. Donc voilà la présentation de Lévite. Encore un élément, parce que là je suis dans les éléments, ça va? Je vais encore ajouter un élément parce qu'il est 12h30. Je peux encore avoir 15 minutes.
Maintenant, on nous dit que la dîme que nous donnons, c'est une dîme d'une portion de terre. Donc ça veut dire, si ma terre a cet espace-là, donc je donne cette partie à Dieu. Mais remarquez une chose, quand je récolte ce qui sort de mon champ, ce que je donne, je prends la totalité de l'espace ou des superficies que j'ai ici, je le divise par 10 et je prends cette partie-là que je donne à Dieu. Ça veut dire, la dîme se donne par rapport au revenu. Ah, là ça choque encore. Je le répète. La dîme que je dois donner, c'est par rapport à ces superficies-là. Donc je prends le 1/10, je donne directement à Dieu sans regarder. Donc, je prends mon revenu, je soutiens les 1/10, je donne à Dieu. C'est ça la dîme. Donc la dîme, c'est prendre la totalité du revenu, tu le divises par 10 et tu prends les 1/10, tu donnes à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui nous disent que quand tu as ton salaire mensuel, je vous ai déjà dit que la dîme n'a jamais été mensuelle, malheureusement. La dîme a été toujours annuelle et c'est donné toujours chaque année. C'est déjà un problème ça. Maintenant, on nous dit que tu peux prendre ton salaire, tu prends le 1/10, tu donnes à Dieu, c'est ça la dîme. Moi je dis que non, c'est pas ça la dîme. Prenons un exemple. Pour ceux qui travaillent, vous êtes avec nous. Il y a quand même une différence entre un revenu et un salaire net. Je souligne encore ce mot-là. Un salaire net. Si nous voulons respecter la loi de la dîme, nous devons donner la dîme du revenu et non pas la dîme du salaire net. Là déjà, nous ne respectons pas la loi de la dîme. Je dis bien la loi de la dîme. Donc dans la loi de la dîme, il faut donner le 1/10 du revenu. Nous allons le lire. Je suis dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3. Hein? Proverbes chapitre 3 verset 9. Proverbes 3, Oui. 9. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ton revenu. Luc chapitre 18 verset 12. Ça c'est la prière de cet homme qui s'est vanté. Oui, chapitre 18 verset 12. Luc 18, 12. Oui. Je jeûne 2 fois par semaine. Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah, merci frère. Vous voyez, cet homme, il le priait. En tout cas, c'est Jésus qui nous dit ça. Il y avait un publicain et un pharisien. Et il priait. Maintenant, on dit le pharisien, en priant, il s'est vanté. Il lui dit, moi, j'honore Dieu avec la dîme de tous mes revenus. J'ai dit bien, revenu n'est pas égal au salaire net. Déjà là, si tu veux respecter la loi de la dîme, parce qu'il faut respecter les Écritures, non? Si nous voulons respecter la dîme, ah non frère, on doit donner la dîme, ok, bon. Alors, en respectant maintenant les Écritures, si nous voulons respecter la dîme, en réalité, nous devons donner le 1/10 du revenu, et non pas du salaire net. En tout cas, je suis quand même déçu de rencontrer un pasteur, et il prêchait. Et c'est un pasteur qui aime beaucoup la dîme, malheureusement. Qui aime beaucoup la dîme. Et ce pasteur disait au peuple, donnez la dîme, donnez la dîme. Il martelait là-dessus. Et un jour, il vient chez moi, il me dit, moi aussi, je donne la dîme. J'ai dit, tu as donné combien? Il me dit 50 €.
Maintenant, je voulais savoir comment il a pu donner 50 euros. Je lui ai dit, tu travailles? Il dit oui. Tu gagnes combien? Il me dit 1200. Salaire net? Oui, salaire net. Ben, comment tu as donné 50 euros? Il dit non, dans mes 1200, étant donné que j'avais des dettes. Vous voyez? Étant donné que j'avais des dettes, j'ai d'abord payé mes dettes. Il m'est resté 500 euros. Et dans mon 500 euros, j'ai pris les 50 que j'ai donné à Dieu. Et c'est ça ma dîme. Vous voyez? C'est un voleur. Et c'est la même chose que toi tu fais quand tu donnes la dîme. Comment? Tu prends le salaire brut, tu enlèves les bélastiques. Vous connaissez les bélastiques? Tu enlèves tout ce qui est impôt. Tu enlèves tout ce qui est les frais, les précomptes et tout ça. On te donne les salaires nets. C'est là maintenant tu viens soutirer la dîme pour donner à Dieu voleur. Dis avec moi voleur. Ah, vous avez peur de dire ça. Dis avec moi voleur. Parce que là tu voles Dieu. Parce que ça, ce n'est pas la dîme du revenu. Parce que la dîme du revenu, c'est quoi? Tu dois regarder le salaire brut. Si tu veux donner mensuellement. Tu regardes les salaires brut, tu gagnes combien? 2250 euros. Ok. Si on coupe le frais, tout ce qu'on peut coûter, il te reste 1500, tu ne vas pas donner 150, non. Tu donnes le 200, quelque chose, par rapport au salaire brut. Parce que c'est par rapport au revenu qu'on donne la dîme. Ça, ça choque. Ah, ça choque. Même ceux qui nous suivent, il faut vous repentir. Là, déjà, dans la loi de la dîme, nous volons. Parce que la terre qui a 10 espaces doit donner la dîme de cette terre, de la totalité du revenu. On ne donne pas une partie, soit disant j'avais une dette, j'ai la dette contre la contribution, j'ai la dette des impôts, j'enlève toutes ces dettes-là, et le montant qui me reste, c'est ça que je vais donner. Pour ceux qui font par exemple la comptabilité, quand même nous avons reçu la grâce de le faire. Le revenu, c'est quoi? C'est le frais plus le salaire net. Oui ou non? Oui. Ah. Le revenu, c'est quoi? C'est le frais plus le salaire net. Comme les gens de néerlandais, brutto, ils disent brutto, brutto, en néerlandais. Voilà. Donc, pour ceux maintenant qui font de mathématiques, c'est facile, ça, je ne sais pas si c'est à quel inconnu ça. Maintenant, nous voulons rechercher les salaires nets. Donc, le salaire net égale à quoi? C'est facile. Égal au revenu moins le frais. Donc, vous comprenez que le salaire net n'est pas égal au revenu. C'est facile à les comprendre. Le salaire net n'est pas égal au revenu. Or, la dîme se perçoit à partir du revenu. Donc, si nous voulons respecter, je ne dis pas que respectons, si nous voulons respecter la loi de la dîme, donnons la dîme par rapport au revenu. Alors là, nous allons voir ceux qui sont de gros dîmes, comme ça, nous allons voir comment vous allez donner. Hein? Brutto comme ça, 2200 euros. Et tu viens avec tes mains comme ça, avec la maison, il y a l'eau, il y a le chauffage, il y a les téléphones, tu commences à payer, il te reste 400 euros. Hein? Au lieu de nous donner la dîme des 100, tu enlèves à partir du revenu. Donc tu enlèves 250, tu lui donnes, ou 220 euros. Comme ça, il te reste 180. Comme ça, on va dire non, tu es maintenant une personne qui aime beaucoup donner Dieu à partir de l'intime. Homme de Dieu, tu peux aussi nous aider parce que par rapport à Proverbe 3, 9 que tu as parlé, oui. On parle des prémices. Oui. Le prémisse de tout ton revenu. Oui. Il y a la différence entre prémisse et dîme. Oui. Mon prémisse d'abord. Quand nous disons prémisse, supposons, j'ai un champ, je viens d'avoir un champ. Et que ces champs-là, en tout cas, par rapport à un verset que j'ai dans ma tête, ces champs, je viens de l'avoir pour la première fois. Et le récolte que je vais avoir, c'est pour la première fois. Je vais prendre prémisse parce que c'est la première fois. Prémisse, c'est prendre par rapport à quelque chose qu'on vient de commencer. Par exemple, si je commence un boulot, pour la première fois, je vais prendre du prémisse à partir de ce que j'ai, je donne à Dieu. Donc le prémisse, c'est par rapport à quelque chose qu'on a pour la première fois.
Par contre, la dîme, c'était quelque chose qui était continuel. Ça veut dire, si j'ai acquis un champ la première année, ce que je vais donner, ça c'est prémisse. Mais les années qui suivent, ce n'est plus une prémisse. Ça devient maintenant une dîme, non? Les prémices des récoltes, des mini-récoltes. C'est pas les premiers fruits. C'est pas les récoltes. C'est pas les premiers. Lorsqu'on parle des prémices, les prémices c'est par rapport aux revenus de champ. Oui. C'est bien précisé. Oui. Les prémices de tout ton revenu. Oui. C'est-à-dire que lorsque tu as les champs, à chaque fois que tu as la récolte, oui, le prémisse, c'est le premier fruit qui sort, voilà, chaque année du champ. C'est ça qu'on appelle les prémices. Et par rapport à Luc? Pardon? Par rapport à Luc? Luc, oui, Luc, là tu es vraiment dedans. Voilà. Mais je suis dans les proverbes. Là on parle autre chose. Donc par rapport à Luc, nous comprenons qu'il parlait de revenus de la dîme, oui ou non? Ah, nous restons là. Sinon on va toucher l'élément et puis ça les foufou que l'on espère bien. Bon, donc là nous comprenons que le revenu, c'est par rapport à la dîme, comme ce monsieur qui était en train de prier. Donc nous disons, si vous voulez donner la dîme, il faut donner la dîme par rapport au revenu. Alors il me reste encore 5 minutes. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Je vais ajouter quelque chose rapidement, que nous allons continuer prochainement. Je suis dans le livre de Néhémie. Non, lisons Malachie, parce que c'est ça le verset qui dérange tout le monde, n'est-ce pas? Le verset qui... Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie 3, 10. Malachie 3, chapitre 10. Pardon, Malachie 3, verset 10. Ah ouais, Malachie 3, 10. Ça, c'est le verset de pasteur. Ils aiment ça. Ouais, la Bible dit, voilà, là, ils changent les tons et puis la façon qu'ils se présentent, tu te dis, ah, il faut donner la dîme. Voilà, ça, c'est leur verset. Nous allons lire ce verset. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Merci. Le verset ici, c'est un verset que tout le monde touche. Il y a même une soeur qui est devenue dimanche passé, elle m'a posé cette question. Frère, la façon que tu prêches, c'est comme si tu nous disais de ne pas donner la dîme, mais la Bible est dit dans... C'est un verset qu'on a bloqué. La Bible est dit dans Malachie 3, 10. Vous voyez? C'est un verset qu'on dort comme ça, on bloque. Maintenant posons-nous la question, parce qu'ici on est dans l'évangile éternel. Donc, on ne prend pas un verset comme ça au hasard. Il y a même d'autres pasteurs qui disent, la Bible dit, amenez dans la maison des dieux toute la dîme. La Bible n'a pas dit ça. Il faut lire ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, amenez dans la maison des dieux toute vos dîmes. Non, non, on n'a pas dit ça. Lisez, vous allez voir qu'on a dit, amenez dans la maison du trésor. Maintenant, posons-nous la question, c'est quoi la maison du trésor? Nous allons dire ça les dimanches prochains, nous allons nous lever. Nous allons nous lever.